Lisa, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Hello, humains awesome qui êtes à l'écoute. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Épisode particulier aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis comme de l'autre bord du micro. Je t'explique. L'année passée, moi et Josiane Turcotte, on avait enregistré ensemble 2 épisodes de podcast. Un épisode qui a été publié sur mes plateformes, donc l'épisode 205 des Conversations Awesome, qui s'intitule « Devenir best friend avec son ego pour mettre à jour son subconscient ». C'est un épisode qui a été tellement bien reçu. J'ai eu beaucoup de commentaires parce que Josiane, en fait, elle est maître Reiki, maître PNL. Elle a un parcours multipassionné. Elle a plongé dans l'univers de l'ego, du subconscient, des croyances limitantes. Elle nous avait expliqué comment l'aspect neurologique du cerveau et l'aspect énergétique affectent les changements de nos patterns, de nos habitudes de vie, de nos croyances au quotidien, puis de l'importance justement de mettre à jour son ordinateur interne pour vivre une vie qui est plus alignée. Fait que si tu as écouté ça, ça fait longtemps parce que dans le fond, l'épisode a été publié en décembre l'année passée, décembre 2024, ou que tu l'as skippé et tu l'as pas écouté, va écouter ça, l'épisode 205. Et on avait aussi enregistré une 2e conversation ensemble qui avait été prévue de sortir sur son podcast à Josiane dans son parcours multi-passionné. Elle a eu quelques années où est-ce qu'elle faisait justement du coaching, entre autres du coaching sur le mindset, et elle m'avait reçu pour jaser, justement, de mindset, entre autres. Et ce qui s'est passé, c'est que Josiane s'est fait offrir une opportunité absolument awesome niveau professionnel. Et donc, elle n'a pas continué ses services de coaching, elle n'a pas continué son podcast. Puis, vraiment, tout récemment, j'étais en train de faire du ménage dans ma technologie. Donc, j'étais dans mes enregistrements Zoom et je suis tombée sur l'enregistrement de podcast qu'on avait fait ensemble qui était supposé, encore une fois, être publié sur sa plateforme. Fait que là, je commence à écouter ça un petit peu, tu sais. Ça faisait comme quasiment 1 an là, qu'on l'avait enregistré. Je suis comme, Colin, c'était vraiment bon notre conversation. Fait que là, j'ai envoyé un message vocal. Je suis comme, hey, Josiane, comment ça va? Ça fait longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles. Où est-ce que t'es rendue personnellement, professionnellement, tout ça? Je suis tombée sur notre épisode qu'on avait enregistré qui était prévu sortir sur ta plateforme. Puis, je voulais savoir, t'avais-tu l'intention de le publier? Est-ce que tu fais encore ton podcast? Tu vas-tu le recommencer? Puis sinon, est-ce que tu me donnerais la permission, en fait, que moi, je le publie? L'épisode sur mon podcast à moi, tu sais. Fait que on s'est jasé un petit peu, c'est ça, j'ai eu de ses nouvelles, puis effectivement, elle est super épanouie dans son nouveau rôle professionnel, puis elle a dit, oui, absolument, publie la conversation sur ton podcast à toi. Donc, ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est comme si, dans le fond, c'était Josiane qui m'interviewait pour ses plateformes, et pour moi, je réécoutais la conversation, puis je me disais, aïe, c'est comme un ramassis, un résumé de tous mes concepts clés powerful que je coach en conférence, que je coach avec mes clientes one-on-one. Puis cette espèce de melting pot de tout ça en lien avec toujours ma mission de vous aider à avoir une santé globale awesome, optimale, qui va vous aider à vivre une vie selon vos termes à vous. J'ai comme, mon Dieu, c'est vraiment hot comme conversation. Donc, aujourd'hui, avec Josiane, elle me pose des questions, puis on jase de l'importance de voir la santé dans sa globalité. Fait que je parle des 4 piliers de la santé que j'ai coachés pendant tellement longtemps, de l'énergie puis les intentions qu'on fait derrière nos choix, derrière nos habitudes de vie. On jase de, bien sûr, le piège de la motivation, qui est un discours que j'ai souvent, des bons rappels de se fier à sa discipline. On jase du fameux « why », d'avoir une raison profonde derrière tes objectifs, de l'importance de se responsabiliser en tant que personne, individu, en tant que société aussi, puis de le faire dans la bienveillance, puis d'arrêter de normaliser tous les symptômes qu'on normalise dans notre société d'aujourd'hui.
puis de voir c'est quoi notre rôle qu'on a à jouer dans la création de notre santé, mais encore une fois, notre réalité. Hein? Moi, je dis souvent, vivre une vie selon tes termes à toi. Josiane me pose des questions aussi sur comment avoir une meilleure relation avec la nourriture. C'est aussi un discours que j'ai souvent qui est tellement important. Comment on fait pour mesurer les transformations qu'on vit, hein, puis qui sont subtiles, qui vont au-delà du fameux chiffre sur la balance. Et on finit la conversation, puis écoutez-la au complet, là, parce que c'est là-dedans aussi que Josiane chaîne vraiment beaucoup. Tout ce qui est par rapport à l'identité puis l'ego. Donc, comment changer, faire évoluer sa propre identité pour justement créer des changements durables. Fait que c'est un épisode qui est powerful, c'est un épisode qui, si tu es relativement nouvelle dans mon monde, dans le monde de Karmakin, tu vas vraiment avoir comme une espèce de résumé, comment je pourrais dire, puissant des concepts que je coach souvent. Si ça fait longtemps que tu me suis, que tu as eu du coaching de moi, que tu as écouté les autres 240 quelques épisodes, ben c'est encore une fois des rappels qui sont super pertinents parce qu'en tant qu'humain, ben il faut se faire répéter les choses, surtout quand on parle d'identité, de subconscient, de reprogrammation de nos croyances, etc. Fait que bref, vraiment reconnaissante de vous partager cet épisode-là aujourd'hui, d'avoir tombé là-dessus par hasard dans mon ménage sur Zoom, d'avoir reconnecté avec Josiane. Je vais laisser dans la description du podcast l'autre épisode qu'on avait fait ensemble, qui est encore une fois le numéro 205. Donc, allez écouter ou réécouter ça aussi. Les deux épisodes vont vraiment bien ensemble. Puis, voilà, je vous laisse sur l'écoute de la conversation awesome qu'on avait eue l'année dernière. Bonjour Claudia, comment vas-tu? Salut Josiane, ça va très bien, merci et toi? Ça va super bien. Écoute, moi, ce qui me fascinait quand que je t'ai connue, parce que là, ça fait à peine quelques semaines / mois qu'on se connaît, mais tu sais, ça a tellement été un coup de cœur, en tout cas, de ma part, c'était un coup de cœur automatique, puis on parle un peu le même langage et tout. Mais moi, ce qui me fascinait quand que je t'ai connue, c'était vraiment la globalité de tes services. Parce que souvent, dans notre domaine, c'est comme il faut se spécialiser dans quelque chose, sinon les gens disent, ben voyons donc, un spécialiste en quoi finalement? Mais dans le fond, ce que tu peux apporter à une clientèle, c'est vraiment une globalité. Fait que j'aimerais ça que tu parles un peu de comment, justement, ton approche globale peut aider tes clients. Oui, ben merci. Écoute, moi, je me considère un peu comme une généraliste, dans le sens que je connais un peu de choses sur ben des sujets. Et ça fait 17 ans là, que je coach dans le domaine de la santé, du bien-être, du sport, des habitudes de vie. Ça a pris, bien sûr, différentes formes dans les 17 dernières années. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que pour la grande majorité des gens, travailler un petit peu de choses sur une variété d'aspects, ça va vraiment les aider concrètement avec leur santé globale versus mettre tout leur temps, leur énergie, leur argent, leur attention sur un pilier, genre juste l'entraînement ou juste la nutrition ou juste, je sais pas moi, faire de la psychothérapie, tu sais, ou peu importe. Fait que c'est vraiment cette approche holistique-là qui m'a démontré pour moi-même personnellement, mais aussi, comme je dis, avec, mon Dieu, j'ai envie de dire, les milliers de gens que j'ai côtoyés, aidés, coachés dans les dernières années, que c'est ça qui allait créer surtout des changements durables. Parce qu'effectivement, tu sais, moi, je suis dans le domaine de la santé depuis longtemps. On prône beaucoup l'espèce de pilule miracle, de diète magique, de méthode qui va tout changer dès le lundi matin ou le 1er janvier. Et il y a beaucoup de gens qui commencent des démarches puis ça ne dure pas sur le long terme. Fait que quand on aborde vraiment la globalité puis qu'on va chercher des petits changements progressifs dans différentes sphères, ben non seulement tout est interconnecté, fait que finalement, ça l'aide absolument tout. Mais en plus, c'est que c'est beaucoup plus réaliste et durable. Fait que pour revenir à comment moi, j'aborde le tout, ben j'ai 4 piliers principaux. Fait qu'il y a le pilier mouvement. Pilier mouvement, là, oui, on a l'entraînement avec des programmes de musculation, de cardio. Mais il y a aussi tout ce qui est mobilité, étirement, aller marcher, tu sais, bouger. De tous les niveaux. Exactement. Ouais. Ensuite, on a le pilier nutrition. Moi, je suis pas nutritionniste, je suis pas diététiste, je fais pas de plan de nutrition avec un nombre de calories précis ou un division de macronutriments de 37 grammes de X puis 58 grammes d'Y. Moi, j'aide les gens à comprendre le quoi de la nutrition. Fait que oui, c'est quoi une protéine, c'est quoi des vitamines, c'est quoi des minéraux, pourquoi c'est important de boire de l'eau, etc. La logistique autour de la nutrition, donc le comment. Est-ce que tu cuisines? Est-ce que tu as des lunchs à préparer? Est-ce que tu fais un petit meal prep le dimanche? Parce que tu sais, on mange plusieurs fois par jour à tous les jours, hein? Fait que cet aspect-là, souvent, je trouve qu'on l'oublie, mais ça affecte tellement nos habitudes alimentaires. Et le pourquoi, j'ai envie de dire, la relation avec l'alimentation. Moi, j'ai eu des troubles alimentaires dans ma début vingtaine, avec la fin de ma carrière de patineuse artistique, tout ça. Donc, cette relation-là de avoir des gros cravings, manger ses émotions, avoir l'appétit qui est coupé quand on est stressé, avoir une relation amour-haine, utiliser des mots comme cheat,
tricher, j'ai pas le droit. Fait que c'est tout cet aspect-là relationnel avec nos habitudes alimentaires que j'aime beaucoup, beaucoup travailler et qui fait aussi une bonne différence. Fait que ça, c'est le deuxième pilier. Ouais. Troisième pilier, on est dans le mindset que tu connais très bien, qui peut prendre, mon Dieu, tellement de directions différentes. Moi, certaines choses que j'aborde dans le mindset, entre autres avec la motivation, tu sais, je coach vraiment mes clientes que on peut pas se fier à la motivation. La motivation, c'est un peu un piège de devoir se fier là-dessus 24 heures sur 24. L'intégration soutenue et durable des habitudes de vie, je mets ça dans le mindset. Puis bref, la réponse à, si tu sais que tu devrais faire X pour ta santé, ben pourquoi tu le fais pas? Ben, toutes ces réponses-là, j'ai pas d'argent, je manque de temps, j'ai des croyances limitantes, mon environnement est pas propice. Ben, c'est toutes des choses qu'on peut aborder en coaching qui font beaucoup partie du mindset, de l'état d'esprit. Et le quatrième pilier, bref, c'est la récupération. Donc, bien sûr, la récupération physique, j'ai fait un diplôme d'études supérieures en kinésithérapie, donc qu'est-ce qui est prévention de blessures, douleurs musculaires, etc. Mais, et surtout, j'ai envie de dire de nos jours, la récupération mentale. Donc, tout ce qui est surcharge mentale, charge mentale, toujours être en mode distraction, réactivité, super occupé dans nos horaires. Donc, bien sûr, on parle de sommeil, de respiration, de gestion de stress, mais on va aussi parler de comment mettre nos boundaries puis comment organiser notre horaire. Donc, c'est vraiment, vraiment complet. Fait que ça, c'est les 4 piliers principaux qui prennent, c'est ça, différentes formes puis différents sous-piliers après ça, là. Fait que les clients qui viennent te voir, toi, dans le fond, parce que souvent, en tout cas, moi, je le vis aussi avec des clients, c'est qu'ils viennent pour un problème, mais finalement, c'est pas ça que la surface. C'est ça. En tant que professionnel dans le domaine, puis ayant les formations nécessaires, on est capable de voir que la personne a fait juste se raconter une histoire, puis c'est pas vraiment ça le problème. Fait que donc, dans ton cas, j'imagine que quelqu'un peut arriver, je sais pas, avec un problème de nutrition, mais après tu tombes dans tous ces piliers-là. Est-ce que chaque client, tu vas à chaque pilier? Nomme-moi peut-être un cas. Oui, je dirais que la façon la plus, j'ai envie de dire, commune, populaire, avec laquelle je travaille avec mon forfait, c'est que souvent, c'est ça, la personne va arriver. Puis ce que j'entends souvent, c'est je veux perdre du poids, je veux me remettre en forme, je veux prendre ma santé en main. Je travaille beaucoup avec des femmes entre, mettons, trentaine, quarantaine, cinquantaine. Donc, tu sais, entre les enfants, puis mettons la ménopause est là, où elle s'en vient. Fait que c'est des femmes qui ont mis en priorité leurs enfants, leurs conjoints, leur travail, leur business, leur maison, les tâches ménagères pendant toutes ces années. Et là, ils se réveillent à un moment donné, ils sont comme, attends une minute, là, je me suis oubliée, je suis plus bien dans mon corps, j'ai pris du poids, j'ai plus d'énergie, il me manque une espèce de passion, genre de vivre, les années avancent vite. Mais j'ai plus envie de faire des méthodes extrêmes. J'ai plus envie de compter mes calories puis de boire juste des shakes à tous les jours puis de me forcer à aller courir si j'haïs ça. Fait que j'ai besoin d'une nouvelle approche dans la version de la femme que je suis aujourd'hui. Mais je suis un peu overwhelmed, je sais pas trop par où commencer. Puis c'est là qu'on va voir vraiment tous les piliers de la santé puis établir une espèce de ce que j'appelle une plongée en profondeur. Puis je commence toujours avec un questionnaire initial que j'ai nommé un questionnaire de plongée en profondeur, où est-ce qu'on regarde bien sûr qu'est-ce que la personne mange, c'est quoi ses activités physiques, sa digestion, ses blessures, mais aussi comme c'est quoi ta réalité quotidienne? Tu sais, ta vie, elle ressemble à quoi? Quand tu te lèves le matin, où tu travailles? Fait qu'on regarde vraiment une espèce de portrait de la situation actuelle de la personne. Et après ça, ben, c'est à moi de ressortir les priorités. Tu sais, qu'est-ce qu'on va travailler en premier qui va être durable, qui va être progressif, qui va être fait dans la bienveillance, qui va concorder avec ta vie, ta réalité, ce que tu aimes faire, etc., puis qui va créer une espèce de, en anglais, on dit un ripple effect, un effet sur les autres habitudes de vie. Donc, on regarde vraiment tout, puis après ça, on peut faire du Reiki, on peut faire, bien sûr, des séances de coaching. J'ai une application que j'utilise où est-ce qu'on met vraiment toutes les habitudes dans le calendrier, on a des check-ins. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne, là, de façon générale. Oui, puis justement, tu as dit quelque chose de super intéressant, puis ça vient rejoindre, je sais pas si tu l'avais mentionné, mais tu es Reiki niveau 2, donc tu fais aussi des traitements Reiki. Fait que tout le côté énergétique aussi que j'aimerais qu'on aborde. Mais ce que tu as mentionné aussi, l'énergie dans laquelle on fait quelque chose, tu sais, se forcer à aller courir, compter ses calories puis on se sent pas bien, un régime restrictif, tout ça, puis finalement le monde revienne au point de départ et pire. Comment tu peux nous parler de ça, de l'intention puis l'énergie dans laquelle on fait les choses puis l'impact que ça a sur les résultats? C'est tellement important, là. La première chose qu'on fait, c'est de regarder sont où les intérêts. Puis des fois, dans la version actuelle de la personne,
on va prendre l'activité physique, on va prendre ce pilier-là. Elle n'en a pas d'intérêt ou elle pense qu'elle n'en a pas en ce moment. Peut-être qu'elle a fait du soccer quand elle était jeune. Puis quand le soccer il a arrêté, ben là, elle a essayé d'aller au gym. Elle aimait pas ça. Puis après ça, elle a essayé de s'entraîner à la maison. Elle aimait pas ça. Fait qu'on va voir, y a-tu quelque chose, y a-tu un intérêt? Tu sais, je veux dire, l'humain, là, on n'aime pas ça, faire des affaires qu'on n'aime pas. Comme, fait que c'est sûr que c'est bien difficile de se motiver, pour reprendre ce mot que j'aime pas tant. C'est bien difficile de se motiver à aller courir 4 fois par semaine si tu détestes littéralement la course. Donc, est-ce que, par exemple, t'aimes faire du vélo? Super. Est-ce que t'aimes ça, toi, aller au gym puis mettre tes écouteurs, écouter ta playlist préférée puis te donner à fond sur ton Stairmaster? Tu sais, il y en a d'autres façons de faire du cardio. Donc, on va regarder s'il y a des intérêts actuels ou dans le passé qu'on peut peut-être ramener pour après ça, encore une fois, je prends l'exemple du mouvement, pour créer un plan qui va être 100% personnalisé, qui va tenir compte de ça. Parce que c'est beaucoup plus facile de se discipliner, qui est un mot que j'aime plus que motiver, ou de s'inspirer à bouger, mettons, les 4 fois semaine, si ça concorde avec, au minimum, quelque chose qu'on aime. Ça se peut que tu as un exercice que t'aimes pas dans ton programme, là. C'est pas toujours le fun, de faire des squats, des deadlifts, tu sais. Mais au moins, l'environnement, la façon de, les circonstances, c'est un petit peu plus aligné avec toi, qu'est-ce que tu préfères. Parce que c'est là que je voulais t'amener aussi, motivation versus discipline. Parce que motivation étant le mot, qu'il faut être motivé, puis il faut tout le temps avoir le goût de tout, puis que, tu sais, mais que la discipline, au contraire, c'est ce qui va nous mener à quelque chose. Par contre, on dirait, en tout cas, moi, mon impression, c'est qu'on pense à la discipline comme étant, tu sais, l'armée, on se force. Tu sais, comment on peut aborder la discipline en douceur, puis comment on peut... Tu sais, quel beaux effets ça a d'être discipliné au lieu de toujours se sentir mal parce qu'on n'est pas motivé puis on cherche notre motivation, tu sais. Ouais, absolument. L'action va amener la motivation, puis nous on voit ça à l'envers. On pense qu'il faut attendre d'être motivé pour être dans l'action. Exact. Puis moi je rajoute, tu sais, il y a comme mettons la bulle de motivation, il y a la bulle d'action. Moi je rajoute une bulle entre les deux qui est la bulle de décision. Donc souvent en tant qu'humain, on va prendre une décision selon si ça nous tente ou ça ne tente pas. Tu sais, les gens vont dire, j'ai pas le temps. C'est pas que t'as pas le temps, c'est que ça ne tente pas. T'as le temps, là, de regarder Netflix 3 heures par soir. T'as le temps, c'est juste que ça te tente pas. Donc, si on se fie seulement à comment on se sent, ça nous tente pas, ben, ça va nous amener à prendre une décision qui est souvent pas alignée avec les objectifs qu'on veut atteindre parce que on prend la décision selon nos motivations actuelles qui ne sont pas positive 24 heures sur 24. Même moi, je veux dire, qui est né probablement avec des patins dans les pieds puis des poids dans les mains. Il y a des journées que ça ne tente pas de m'entraîner, là, tu sais. Mais bref, cette décision-là va amener dans l'action. Et dans ce cas-ci, ben, l'action serait une inaction. Genre, je skip mon workout, je vais pas prendre ma marche, je m'entraîne pas. Fait qu'il faut se discipliner à mettre la bulle de décision en premier. Fait que prendre des décisions rapidement. Qui vont être alignés, qui vont pas tenir en compte des excuses ou de la négociation qu'on se dit dans notre tête, ça nous tente. Notre ego l'ego qui refait surface, les anciens patterns, blablabla. Donc, on prend une décision rapidement qui nous amène dans l'action. Et après, le feeling, le ressenti, la motivation est à la fin de l'équation. Fait que tu crées ta motivation dans la discipline. Exactement. Fait que comment tu te sens après avoir été marché ou après avoir fait un workout? T'es peut-être un peu fatigué, mais je veux dire, tu te sens fière, tu te sens satisfaite, tu te sens énergisée. Fait que là, on part d'un feeling de, bof, ça me tente pas vraiment, je suis pas motivée, à un feeling de, hey, je me sens fière, je me sens accomplie, tu sais, je suis contente de l'avoir faite. Et est-ce que c'est plus facile de se discipliner puis de faire des actions alignées avec nos objectifs quand on sent genre bof, ça me tente pas ou quand on se sent accompli, satisfaite, encouragée? La réponse est simple, tu sais. Donc, se muscler à se discipliner en prenant des décisions plus rapidement. Tu sais, il y a Mel Robbins qui a la fameuse règle du 5-4-3-2-1 là, que j'adore. 5, 4, 3, 2, 1, go, mets-toi dans l'action. Arrête de penser. C'est ça. Puis la discipline amène la liberté. Je sais que c'est dur à comprendre. Oui, ça là, souvent les gens ils pensent que c'est complètement deux choses différentes. Ça va ensemble, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que je l'aborde. Et de là, j'imagine, parce que moi aussi en coaching, qui est peut-être pas dans le domaine physique ou alimentation, mais plutôt dans le mindset, c'est, en tout cas pour moi, dans les coachings, c'est important de tout de suite établir les objectifs. Parce que tu peut-être nous expliquer le lien avec parce que tu peux être discipliné qui entraîne la motivation, mais si t'as pas l'objectif au bout du compte qui est clair, là je parle plus d'objectifs clairs. Ça vient un peu brouillon comme parcours, là. Fait que, quel est l'impact d'avoir des objectifs clairs et comment on fait pour clarifier nos objectifs pour justement que tout ça, là, ce qu'on est en train d'expliquer, fonctionne bien puis on réussisse à les atteindre?
Mhm. Ouais, j'ai beaucoup changé la façon que moi je me fixais des objectifs puis la façon que je l'abordais aussi avec mes clientes pour ajouter 2 composantes super importantes. La première composante, c'est d'avoir un why, une raison profonde derrière ton objectif. Parce que c'est facile de dire je veux perdre 20 livres, je veux me remettre en forme, je veux recommencer à m'entraîner. Pourquoi? La première réponse est souvent en superficie. Fait que c'est pas que c'est une mauvaise réponse, c'est juste que si toi, tu veux t'entraîner pour perdre du poids, puis que là, il est vendredi, 5 heures, t'as ta semaine dans le corps, t'avais dit que t'allais t'entraîner lundi, mercredi, vendredi à 5 heures, t'es pas motivé parce que c'est vendredi, il est 5 heures, t'as ta semaine dans le corps, puis que tu dis, moi, je m'entraîne parce que je veux perdre du poids, ça va être super facile de dire, c'est vraiment un entraînement qui va me faire perdre du poids. Ça va-tu vraiment faire la différence si je skip un petit workout aujourd'hui? Je peux le remettre à demain, puis demain c'est samedi, puis on sait que tu le feras pas, tu sais? Versus si tu te poses la question 7 fois plutôt qu'une, pourquoi tu veux t'entraîner? Parce que je veux perdre du poids. Pourquoi tu veux prendre du poids? Parce que je rentre plus dans mes vêtements. Là, c'est pas de dire pourquoi tu rentres plus dans tes vêtements. C'est de dire pourquoi c'est important de rentrer dans tes vêtements. Parce que quand je rentre dans mes vêtements, je me sens plus en confiance. OK? Puis pourquoi tu veux te sentir plus en confiance? Mais quand je me sens plus en confiance, je suis une meilleure mère pour mes enfants. OK? Puis pourquoi tu veux être une meilleure mère? Et là, on est rendu dans les enfants, dans le legacy qu'on veut laisser, dans la femme dans laquelle on veut show up en entreprise, dans notre business. On est loin de la perte de poids, tu sais. Pas que la perte de poids, c'est pas un bon objectif, mais faut aller chercher qu'est-ce qui nous donne des frissons, qu'est-ce qui nous amène des émotions. Fait que, tu sais, le vendredi à 5 heures, quand tu dis, hey, ça me tente pas, je suis pas motivée, là, d'aller faire mon workout, mais mon why, c'est que chaque entraînement me ramène de mon objectif qui va faire en sorte que je vais me sentir en confiance dans mon rôle de mère avec mes enfants. Ouf! Là, on va y aller faire notre entraînement. T'sais. Exact. C'est tellement, si tu vas, comme on disait, les gens arrivent avec un problème en surface. Et nous, en tant que coach, on est là pour aller dire, non, mais vraiment, là, c'est pourquoi. Puis la question pourquoi, c'est aussi en PNL, on l'utilise. Elle est utilisée, puis parfois, tu me le diras d'ailleurs, parce que tu as parlé de 7 fois, mais nous, en PNL, des fois, là, on y va, puis des fois, on se rend à 5, puis la personne est comme, ben là, parce que là, c'est ça. Mais il y a encore des pourquoi en dessous, là. Là, on vient d'atteindre un palier que là, ouf, tu t'en vas d'un endroit où est-ce que je suis pas habituée d'aller. Comment tu deals avec ça quand ça arrive? Parce que c'est là que les trésors se cachent, ça. Oui. Oh mon Dieu, j'adore que tu parles de ça parce que je le dis. Quand je fais faire l'exercice à mes clientes, je leur dis, je suis comme ça se peut, là, qu'au 4e, 5e why, que tu te sens bloqué et ça se peut qu'il y ait des émotions qui montent. Parce que c'est souvent là qu'on est proche d'aller chercher vraiment la raison profonde. Fait que ce que je fais, c'est que après ça, je vais aller décortiquer s'ils sont bloqués dans vraiment un appel, un dialogue ensemble. Fait que moi, je vais leur poser la question, je vais aller voir dans les non-dits, dans le non-verbal, dans qu'est-ce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'ils veulent peut-être sous-entendre. Puis ensemble, souvent, on va aller travailler ça. Mais effectivement, c'est souvent là qu'il y a la magie. Quand ça devient un peu inconfortable, quand on n'est pas habitué d'aller aussi creux, quand ça devient émotionnel. Puis, faut y aller, tu sais. Oui, puis c'est souvent un endroit qu'on n'est pas capable d'aller seul. Exact. Puis de se faire accompagner. Quand ça devient inconfortable dans les questions, parce que je me rappelle certains clients que je dis, OK, mais pourquoi? Puis tu sais, nous, faut toujours avoir faut pas être cocky non plus, là, tu sais, faut être un beau rôle que moi, je veux vraiment savoir pourquoi parce que ça m'intéresse. OK, mais pourquoi? Là, ben, parce que là, il me semble que c'est clair. Non, mais pourquoi? Même en PNL, on est comme, mais pourquoi tu penses que c'est clair? Parce qu'il là, ils prennent des chemins, là, ils essaient de se sauver, d'escape de toutes les barres, puis là, tu ramènes, puis là, en tout cas, moi, j'ai vécu des clients puis je leur ai dit, à un moment donné, tu vas être frustré contre moi. Je te dis ça, ça me dérange pas, inquiète-toi pas, on va rester dans le respect. Mais t'as-tu déjà eu des clients où est-ce que ils se sont sentis vraiment comme secoués parce que des fois, on peut aller dans des endroits où est-ce que, ouf, attends une minute, là, je pensais pas aller là aujourd'hui, puis ouais. Moi, un commentaire que j'ai beaucoup avec mon coaching, puis ça, je me souviens quand je lançais, j'ai runné un défi Karmakin pendant plusieurs années. J'ai fait une 12aine de cohortes avec ce programme de groupe-là, tu sais, puis après le premier appel de coaching, là, souvent, je le sentais dans l'énergie, même si on était en virtuel, là, les gens étaient comme, oh mon Dieu, dans qu'est-ce que c'est? Je me sens embarquée. Moi, je pensais que j'allais faire des squats puis genre compter le nombre de pommes que je mange par semaine, tu sais. Ouais. Mais, fait que oui, il y a souvent, mais je pense que les gens sont attirés vers ce travail-là. Ils savent peut-être pas dans quoi ils s'embarquent, mais parce que je suis très open avec mon approche, justement, qui est holistique. C'est ça. Ils veulent y aller. On a
une espèce de safe space qui se sent confortable, mais il y a énormément d'émotions qui montent. Tu sais, ça arrive très souvent et régulièrement que j'ai des clientes qui vont pleurer, surtout quand ils font l'exercice du why ou quand ils commencent leur coaching, parce que des fois, c'est des gens qui ont essayé plein de choses dans le passé puis qui n'ont pas nécessairement eu des bonnes expériences, que ça fait des années qu'ils sont dans les mêmes patterns, ils retombent dans leurs mauvaises habitudes. Là, ils sont tannés, fait que c'est comme, tu sais, il y a un petit peu de découragement, ils se jugent malheureusement, ils ont peut-être été avec des coachs ou des gens que c'était peut-être avec une approche un peu moins bienveillante, tu sais, il y a beaucoup de perfectionnistes aussi dans mon domaine de je dois suivre mon plan à la lettre, sinon je suis pas une bonne élève et je suis pas parfaite, fait que comme souvent des pleurs puis de la peine, mais aussi du soulagement puis de la gratitude, fait que oui, ça brasse et j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que c'est là qu'on va chercher des transformations profondes, tu sais. Oui, c'est courage. Ça. Bravo. Exactement. Je voulais en venir là, le courage, parce que souvent, là, tu sais, le courage, là, dans les vieux temps, c'était comme partir pour un nouveau territoire, tu sais, aller chercher sa nourriture. Mais là, le courage aujourd'hui, là, quand on est tous chez nous, qu'on travaille devant notre ordinateur, c'est d'adresser des choses envers soi-même, parce qu'on est rendu dans un moment de l'humanité, disons-le comme ça, où est-ce que c'est vraiment retourné vers nous. Ouais. Avant, là, c'était de la survie. On parle de là, plusieurs centaines d'années et milliers. C'était de la survie. C'était comment on va s'installer, comment on va... Mais là, maintenant qu'on est comme tout seté puis qu'il y a rien de parfait, on s'entend, là, ça retourne en nous. Puis là, ben, c'est d'autres sortes de maladies qui sortent parce que c'est des problèmes internes. Ce n'est plus des problèmes externes. Tu sais, le cancer, ben, en tout cas, on saura jamais, mais le cancer en 1300 quelque chose, peut-être que c'était pas la même chose ou ça existait pas du tout. Tu sais, fait que le corps qui parle beaucoup, puis ça, j'imagine aussi que dans tes 4 piliers, c'est quelque chose que tu abordes également, j'imagine. Est-ce que tu abordes, ben, je sais que tu n'as pas non plus de formation en médecine ou en domaine de la santé, mais est-ce que parfois tu es capable de détecter par rapport peut-être ton pilier mouvement et tout ça dans des personnes ils ont plus tendance à avoir certains mots parce qu'ils ont certains problèmes. As-tu déjà vu des patterns comme ça? C'est vraiment une bonne question. Puis c'est ce qui me permet aussi de, par exemple, j'ai mal à la hanche. OK, oui, on va faire des exercices de mobilité physique pour ta hanche, puis aller chercher ton amplitude de mouvement. T'es très dans le 3D, ton corps physique. Mais, par exemple, ils viennent me voir en Reiki, tu sais. Exactement. Il y a telle chose qui se passe, ou on parle par genre, puis bon. Fait que, est-ce que j'ai remarqué des patterns je vois souvent telle problématique physique parce que c'est en lien avec telle croyance ou habitude? Je pourrais pas dire ça. C'est quand même assez varié d'une personne à l'autre. Mais je vois certainement très souvent, puis même sur moi-même, là, le lien entre des mots physiques MAUX qui sont bien sûr intimement reliés à le mental, l'énergétique, puis l'émotionnel. C'est ça qui est cool, c'est qu'on peut tout travailler ça ensemble. T'sais. Ouais, exact. Puis je veux revenir avec l'intention au niveau de ton pilier de la nutrition. Parce que moi, je trouve ça vraiment la relation, ben ça fait comment tu abordes, tu sais. J'avais commencé à suivre une coach son nom m'échappe, là, il y a quelques années. Moi, j'ai jamais eu de problème de nutrition, tout ça, mais ça a toujours été quelque chose, tu sais. J'ai toujours dans ma tête, est-ce que, tu sais, des fois, je calcule pas les calories, mais est-ce que, tu sais, c'est correct si je mange ça? Tu sais, j'ai toujours ça, mais j'ai jamais développé de problème qui me génère des problèmes dans la vie, mettons. Mais par contre, cette coach-là, ce qu'elle me fait rendre compte, c'est que, mettons, là, je décide aujourd'hui que je vais manger un morceau de gâteau au chocolat. Si tu le manges en disant, je vais engraisser, genre, oh mon Dieu, ou si tu le manges, hey, ça me fait du bien, c'est rare que j'en mange, je suis contente, tu sais. Est-ce que tu abordes ça aussi? Puis c'est quoi, tu sais, l'intention dans laquelle tu le manges? Si tu manges en pensant que tu vas engraisser versus tu manges, je me nourris puis j'ai une gâterie, là, tu sais. Ah, absolument. J'ai fait un épisode de podcast qui, je pense que le titre de mémoire, là, c'est le comment de la nutrition est quasiment aussi important que le quoi de la nutrition. Et ça, c'est prouvé scientifiquement, là, que t'as le même morceau de gâteau, exactement le même, dans 2 assiettes différentes, c'est la même portion, exactement la même affaire. Personne A va le manger justement dans de la honte, de la culpabilité. Je devrais pas manger ça. Il va falloir que j'aille au gym demain pour brûler mes calories. C'est sûr que je vais avoir pris 4 livres sur la balance. Vite, je me dépêche pour que personne me voie.
versus personne B qui mange exactement la même affaire, mais dans oh my God que c'est bon, puis je suis donc bien contente de manger un bon morceau de gâteau au chocolat, puis j'en profite, puis je me sens pas coupable du tout, au contraire, je suis contente de le manger, je suis dans la gratitude, puis elle passe à d'autres choses tout de suite après. C'est le même volume de nutrition, le corps va le digérer différemment. Et ça se peut que personne A voit 2-3 livres de plus sur la balance le lendemain. Pas parce qu'elle a pris 2-3 livres de gras overnight à cause d'un morceau de gâteau. C'est impossible. Mais c'est l'inflammation, la rétention, puis la façon que ton corps a digéré l'aliment à cause de l'état dans lequel tu étais. Je veux dire, on a tellement de cellules dans le corps. Tu sais, puis j'aime bien montrer l'image de, tu sais, le Pac-Man, là, le jeu qu'on a tous joué quand on était petits, là. Ben, imagine que tes cellules, c'est des Pac-Man, tu sais. Quand t'es en mode découragement, honte, stress, etc., mais les Pac-Man sont fermés, tes cellules se ferment. Puis tu sais, même dans notre non-verbal, quelqu'un qui est découragé, qui a des émotions un peu plus inconfortables, ben tu sais, on va le sentir dans le non-verbal. Versus quelqu'un qui est dans la joie, dans l'ouverture, dans everything is fine, tout va bien, ben le Pac-Man va avoir la bouche ouverte, tu sais. Fait qu'il va le manger, son gâteau, puis il va le mastiquer, puis les cellules, ils vont les absorber, les calories, puis peu importe s'il y a des glucides, des lipides, anyway, tu sais. Fait que la digestion va beaucoup mieux se faire que si le Pac-Man est en mode fermé. Et là, ça crée du stress. On a le taux de cortisol. Pour beaucoup de gens, malheureusement, il est déjà dans le tapis ou ils ont une courbe inversée dans la journée. Fait que c'est sûr que si en plus, tu boostes ton cortisol parce que tu es dans ces états-là plus négatifs, ben c'est sûr que si tu as plein de cortisol dans ton corps, la digestion, ça va être difficile, tu sais. Fait que bref, je résume ça assez, puis je vulgarise ça assez beaucoup, mais effectivement, puis moi, c'est ce qui m'a énormément aidé à me sortir puis à guérir même de mes troubles alimentaires, tu sais. C'est de travailler, de retrouver l'équilibre, parce que moi, je passais d'un extrême à l'autre, mais et surtout, dans quel état je mange la bouffe, tu sais. Ça fait une grosse différence. Fait que dans le fond, le pilier mindset de tes 4 piliers sous-tend vraiment des changements dans tous les autres piliers, parce que on vient de le dire pour un exemple de gâteau, mais ça s'applique pour quand je m'en vais m'entraîner. Si je me force à aller courir, si j'haïs ça, je côte maudit, je préfère d'autres choses, ou wow, OK, je m'en vais aérer, je m'en vais bouger, mon corps, ça fait du bien. On s'entend que les résultats sont différents. Puis dans l'exemple que tu viens de donner pour la nourriture, quand tu dis notre façon d'avoir notre mindset quand on mange, a un impact directement sur comment on digère. Moi, c'est la première fois que je l'entends comme ça. Là. Je suis comme, ça m'amène la question. Aussi, ce que j'ai lu dernièrement, que le système digestif, ou je pense plutôt l'intestin, tu me corrigeras si c'est bon, c'est comme notre deuxième cerveau qu'on est en train de découvrir dans le domaine de la santé. Où est-ce que on se rend compte qu'il y a des gens dépressifs, ils ont quelque chose qui fonctionne mal là. Fait qu'on est en train de faire beaucoup de bien. Fait que j'imagine aussi que ça vient avec tout le mindset quand on se nutritionne, là, mais quand on mange. On s'alimente, Ah ouais, absolument. Tu sais, en anglais, on dit le gut. G-U-T, qui comprend bien sûr les intestins, mais on peut mettre vraiment pas mal tout le système digestif là-dedans. C'est effectivement, il y en a qui disent que c'est le deuxième cerveau, il y en a qui disent que c'est le premier parce qu'il y aurait plus de neurones, de connexions neurales dans notre gut, dans notre ventre, notre deuxième cerveau. Et c'est comme une espèce d'autoroute entre le cerveau, le gut, et même si on descend plus bas par rapport à l'appareil, entre autres reproducteur, utérus, etc. pour les femmes. Fait qu'il y a toutes ces connexions, ces influx nerveux-là, qui se promènent dans les deux sens. C'est pas juste un aller du cerveau en bas, ça monte d'en bas en haut aussi, tu sais. Donc c'est ces informations-là qui se promènent et comme sont effectivement tellement reliées, s'il y a de l'inflammation dans le gut, c'est sûr que ça l'affecte le cerveau. Donc c'est pour ça, entre autres, ça affecte presque tout, j'ai envie de dire, la nutrition là, mais c'est pour ça que les gens qui mangent très transformés, qui mangent trop de sucre, qui mangent trop de points, bref, qui ont des aliments inflammatoires, ben ça joue sur le moral, ça joue sur les états dépressifs, ça joue sur le TDAH, ça joue sur plein de choses. Au-delà de je suis constipée, j'ai la diarrhée ou j'ai mal au ventre. Tu sais, avant, on associait des problématiques digestives à ça. J'ai des boutons, mettons, j'ai des reflux. Mais là, on se rend compte effectivement que, attends une minute, là, ça va jouer sur tellement d'autres sphères. Donc, bien sûr, la qualité de l'aliment ultra important et aussi l'état, comme tu l'expliquais, dans lequel on mange, là, ça va ensemble, tu sais. Ouais. Puis tout ça, ce qui est important de comprendre, c'est que pour avoir un changement externe sur ce qui se passe dans ta vie, sur comment tu vis ta vie, comment tu explores ta vie, les changements doivent se faire à l'interne.
Puis j'aimerais t'entendre là-dessus parce que souvent en coaching, les gens en mode victimisation, qui, tu sais, des fois, c'est pas tout le monde, mais des fois il y en a qui comprennent, qui ont le pouvoir de faire changer les choses, mais ils savent pas comment. Mais souvent ils arrivent, puis c'est une victimisation de je suis comme ça à cause de ça, je suis comme si bon. Donc j'imagine que toi aussi, ton rôle en tant que coach, peu importe le pilier, puis si c'est les 4, ça sera les 4. On a comme un petit coaching de début pour dire que tout part de toi, veux pas. Donc, si ça part de toi, c'est des choses que tu as à modifier. J'aime pas le mot guérir parce que je trouve qu'on n'est pas malade, là, tu sais. Mettre à jour, j'aime beaucoup mettre à jour. Donc, dans chacun des piliers, est-ce que tu as, par exemple, le mouvement, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme exemple que les gens, par exemple, quand que tu parles du pilier mouvement, pourraient avoir à comme ajuster, ça serait-tu leur façon de voir le sport, leur façon puis par rapport aux autres piliers aussi, tu sais? Ah oui, c'est vraiment, vraiment une bonne question. C'est sûr que quand tu parlais, il y a toujours le mot responsabilisation qui me flashait là, dans la tête. Il faut se responsabiliser pour sa réalité et avant tout pour sa santé. C'est la santé là, c'est tellement sous-estimé, c'est souvent cliché. Ben oui, la santé c'est important, on le sait, la santé c'est important, jusqu'à temps qu'il t'arrive quelque chose de grave. C'est quoi se responsabiliser? C'est ça, puis se responsabiliser, c'est reprendre le pouvoir sur ton processus décisionnel de qu'est-ce que tu vas faire au quotidien pour appuyer ta santé globale. En mode prévention, en mode constance et pas en mode. Puis ça, je trouve ça dommage. Mettons, tu vas sur Canva, on n'a pas de nommé, puis tu cherches des photos, tu sais, ou des images ou quoi que ce soit. Mais quand tu marques santé, malheureusement, c'est des médicaments qui sortent. C'est le petit monsieur à la pharmacie avec son thermomètre pour prendre ta température. OK. Je suis comme, c'est pas ça la santé. La santé, c'est, tu sais, tu me demandais aussi dans ta question, c'est quoi les changements de mindset qu'il faut avoir? Est-ce qu'il faut changer la façon qu'on aborde le mouvement, entre autres? Ben, il faut changer en premier lieu comment on aborde la santé. Tu sais, à la base, le corps est en santé. C'est juste qu'on fait des choses au quotidien qui viennent limiter ça. Un peu comme l'abondance. T'sais, à la base, on est abondance. C'est juste qu'on a des choses, des croyances qui bloquent cette abondance-là. Tu sais, c'est un peu la même chose. Fait qu'on se responsabilise en étant très franc et honnête avec soi-même. Qu'est-ce que je fais pour ma santé au quotidien? Qui lui nuit ou qui l'aide. Puis c'est de faire ça avec bienveillance parce que on est aussi dans une société où est-ce que on doit gérer des grosses machines, des gros, comment je vais dire ça poliment, des gros systèmes, des portefeuilles qui sont littéralement là pour s'assurer qu'on soit pas en santé. Qu'on ait des mauvaises habitudes de vie parce que ça amène énormément de profit dans leur poche. Puis je tiens à dire qu'on n'est même pas dans des propos conspirationnistes. C'est dans les choses. Allez voir le budget, qu'est-ce qui est dépensé dans l'industrie du fitness. C'est des milliards de dollars qui sont dépensés dans cette industrie-là. Et pourtant, en Amérique du Nord, on est plus malade et plus obèse que jamais. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui fonctionne pas, tu sais. Je veux dire, Big Pharma, les compagnies de bouffe, tu sais, on peut aller loin là-dedans. Je pense que c'est pas une surprise pour personne. Donc, je dis tout ça parce qu'il faut se donner de la compassion. Tu sais, j'avais fait un live, ça fait longtemps, là, dans le temps que j'avais parti ma business, puis ça s'appelait « C'est pas de ta faute si tu manges le sac de chips au complet ». Tu dois te responsabiliser dans le sens que achète-en pas à la maison, tu sais, puis travaille ta nutrition pour pas que tu aies de carence alimentaire qui ferait en sorte que tu aurais toujours envie de manger du salé. Si tu manges des chips parce que tu es stressé, va faire des choses qui vont t'aider avec ton stress. Donc oui, responsabilise-toi de cette façon-là. C'est pas de ta faute non plus s'il y a littéralement des gens qui sont payés énormément de dollars pour que la chip ait le pourcentage parfait de sel, de sucre, de gras, que quand ça touche à ta langue, ça envoie un signal à ton cerveau, comme quoi, mon Dieu, que c'est bon. Puis en plus, il y a comme de l'air dedans, fait que j'ai l'impression de pas manger de calories. Fait que c'est facile de manger 600 calories de chips sans sentir que je suis pleine. Tu sais, fait qu'il y a cette conscience-là aussi à avoir. Puis je dis pas ça pour que on ait peur puis qu'on capote, mais pour qu'on sache que tu as ta responsabilité individuelle et aussi tu as la réalité de la société. Tu sais? Extrêmement puissant ce que tu viens de dire par rapport à l'exemple. J'avais jamais entendu cet exemple-là. Puis c'est... Wow, je pense que je vais aller écouter ton podcast. Dans tes premiers podcasts, il est encore là. Parce que je trouve tellement que ce que tu mentionnes là, c'est que arrêtons de juste se taper sur la tête puis comprenons que
là, je dis programmer, mais tu sais, on a eu des informations basées, comme tu viens de le dire, basées sur des gens qui voulaient faire de l'argent avec. Puis basées aussi sur de l'ignorance qui date depuis des années. Comme des années, ils disaient que c'était pas grave de fumer, puis ils s'en sont rendus compte. Puis, bon, tu comprends? On comprend que c'est pas juste pour être malsain là, qu'il y a eu ça. Mais aussi, à un moment donné, par contre, comme tu dis, responsabilisation, c'est que tu viens de donner l'exemple que pour pas avoir de craving, faut savoir un peu. Mais tu sais, comme même moi, je sais même pas comment faudrait-je faire pour. J'en ai pas de craving, mais je dois bien faire les choses là. Mais il y en a qui ont des cravings, puis on est tous différents. C'est ça aussi la magie, puis ce qui est plate aussi, c'est parce qu'il faut tout apprendre individuellement qui on est pour que ça fitte avec nous ce qu'on veut faire. Ouais. Mais la base de l'alimentation, on ne montre pas ça à l'école. Puis même là, ils ne montreraient pas parce que peut-être ça nuirait à d'autres. La base du mindset, des fréquences. Régulation du système nerveux, intelligence émotionnelle. Les émotions, c'est quoi? Puis d'ailleurs, ça, je l'en parlais dans ce podcast-là, justement. Les émotions, c'est quoi? Oui, à garderie, on pointe, je m'en sens comme si, je me sens comme ça, mais c'est comme si on fait que je suis cette émotion. L'émotion, c'est moi. Mais, écoutez, non, c'est pas ça. Fait que, il y a plein de choses que je trouve que si toi-même, tu ne décides pas de prendre une coach comme toi, prendre une coach comme moi, lire, apprendre, si tu n'es pas curieux de ça parce que, pas juste parce que t'es pas curieux, mais c'est parce que t'es tellement pris par tout ce qui se passe dans la vie puis que, tu sais, c'est métro, boulot, dodo, enfant, tout ça, si tu t'arrêtes pas pour faire ces choix-là, qui sont de se responsabiliser, ben le monde passe à côté solide. Puis on peut même pas leur en vouloir. Non, exactement, tu sais. Moi, j'ai comme un rêve utopique, là, que comme tout le monde, au moins une fois dans leur vie, ça n'a même pas besoin d'être long, pendant une journée, là, que tout le monde, pendant une journée dans leur vie, se sentent comment ils seraient supposés se sentir s'il y avait une santé globale optimale. Parce qu'on normalise trop de symptômes. Je m'excuse là, mais c'est pas normal d'avoir mal à la tête à la fin de ta journée, même si tu as travaillé beaucoup. C'est pas normal de te lever le matin puis de pas avoir d'énergie. Mesdames, c'est pas normal d'avoir des méga crampes et des gros symptômes avant vos menstruations. Mais comme c'est commun, on les normalise. C'est normal de faire un peu d'insomnie, c'est la pleine lune. C'est normal d'avoir mal à la tête quand tu as travaillé 3 heures. Non, c'est pas normal. C'est commun. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ces inconforts-là. Mais c'est pas normal. Donc, chaque personne vive, my God, hey, je me sens vraiment bien. Parce que souvent, les gens, ils s'en rendent même pas compte. Ils savent pas c'est quoi. Ils savent pas c'est quoi. Fait que j'ai des gens, puis souvent, pas si longtemps après le début du coaching, mais après quelques semaines, ils sont comme, hey, j'avais pas remarqué, Claudia, mais j'avais toujours un peu de brain fog. Un peu comme l'esprit brouillé. Là, depuis que je bois plus d'eau puis qu'on a changé mon alimentation, ben, mon Dieu, je pensais que j'étais productive dans la vie. Là, my God, que c'est plus facile d'être concentrée. Ouais, j'avais pas remarqué, mais comme je me levais toujours avec le ventre un peu gonflé. Puis là, ben gardons ça, genre, j'ai plus le ventre gonflé le matin. On s'en rend souvent même plus compte de nos symptômes parce que ça fait longtemps qu'on les a et parce qu'on les normalise, tu sais. Oui. Et aussi, il y a un bon point que je viens chercher dans ce que tu viens de dire, que j'ai vécu aussi dernièrement avec une cliente, c'est que quand les changements se font, sont subtils, puis c'est comme si les gens, on dirait qu'ils se rendent pas compte qu'il y a une évolution. Puis quand tu te rends pas compte que tu as une évolution, ben là, ta discipline, elle peut en prendre un coup, puis ta motivation, comme tu disais tantôt, le lien est là. Je vais te donner un exemple d'un coaching que je faisais. J'ai commencé avec cette cliente-là en coaching privé, puis elle faisait des cauchemars depuis des années à tous les soirs. Tu sais, mettons, exception une fois par mois, mettons qu'elle n'en faisait pas. Elle se levait avec une lourdeur à tous les matins, et c'était lourd, là. Et là, premier coaching, là, je me rappelle plus exactement, mais on parle de plein de trucs, tout ça, puis entre autres, tu sais, j'essaie de comprendre c'est quoi ces rêves. Je suis pas une spécialiste des rêves, on s'entend, mais c'est facile de comprendre certains liens quand on connaît le subconscient, puis on a une formation là-dedans. Et là, deuxième coaching, c'était aux 2 semaines. Troisième, quatrième, puis à un moment donné, je dis, comment ça va tes rêves? Elle fait, ben j'en fais plus, ça fait un bout, je me suis même pas rendu compte. À quel point que des fois, je me dis, tu sais, il faut aussi s'arrêter voir puis ça j'aimerais ça t'entendre parler là-dessus parce que il faut s'arrêter puis voir que les changements là, quand ils sont pas physiques là, tu sais, j'attache mieux mon pantalon, c'est facile à voir. Mais quand il y a des choses dans le mindset ou de ce qui se passe dans ta tête, on les voit pas toujours. Puis là, c'est facile après ces gens-là de décrocher ou fait que comment t'abordes ça toi pour garder dans ton pilier mindset?
Ah, tellement. Puis c'est super important parce que c'est les changements comme ça subtils qu'on voit pas nécessairement à l'œil nu qui sont les plus importants. Parce que c'est ce qui va dicter sur le long terme que ça va durer. Ouais. On le voit souvent, vous l'avez peut-être même vécu vous-même, vous perdez 30 livres, puis quelques mois après, vous le reprenez. Parce qu'il n'y a pas eu de changement profond à l'intérieur. T'as pas changé ton identité. T'as peut-être suivi un plan d'entraînement puis un plan de nutrition qui a fonctionné sur papier pour te faire perdre les 30 livres. Mais comme t'as pas fait cette transformation-là, cette introspection-là, ce deep work-là, probablement que ça va revenir, tu sais. Donc, d'où le why. Tu sais, je reviens à ce qu'on fait en entrée de jeu. On a notre objectif, on s'assure qu'on a un why profond et tout ça, tu sais. Puis, même dans l'entrée de jeu aussi, c'est ce que chaque de mes clientes, c'est de décider comment on va mesurer leur progrès au-delà du progrès physique. Puis même le progrès physique, on prend jamais que le poids sur la balance. Ça aussi, j'ai un épisode de podcast complet là-dessus. S'ils veulent mesurer le progrès esthétique, ça va être minimum 2 mesures. Que ça soit le chiffre sur la balance puis des photos puis des mensurations, un morceau de linge justement dans lequel ils veulent rentrer. Mais on s'assure aussi d'avoir d'autres critères. Ça peut être le niveau d'énergie, ça peut être justement s'il y a quelque chose de précis, genre elle faisait des cauchemars, ben OK, à chaque semaine, on va poser une question sur comment vont tes cauchemars. Fait que de t'assurer d'avoir des mesures qui sortent de simplement le résultat physique, esthétique, j'ai envie de dire, puis de faire des check-ins à chaque semaine pour voir où est-ce que tu en es avec ça. C'est sûr que ça aide. Parce que tu le dis souvent, puis ça, c'est un conditionnement aussi de la société, que si tu vois pas les résultats physiques, genre t'as pas perdu 10 livres ou sur la balance, t'es pas contente, ben ça marche pas et j'arrête, je lâche. Ça, je le vois souvent. Moi, je leur dis, les clients qui embarquent avec moi, je leur dis d'emblée, ça va être plus long que tu penses, perdre ton gras sur la balance. Ça va être pas mal plus long parce que ça va être durable cette fois-ci. Fait que des choses extrêmes qui vont vite, non seulement c'est pas durable, mais en tant qu'humain, on n'est pas fait pour faire plein de changements du jour au lendemain. Et ton système nerveux ne peut même pas gérer des gros changements comme ça. T'sais? Sinon, il part, c'est comme un pendule. On essaie de rester proche de l'équilibre. On stretch la zone de confort un petit peu, mais si on part d'un bord puis de l'autre, c'est sûr que c'est pas durable, puis ça sera pas agréable non plus. T'sais? Exactement. Donc, c'est tous ces concepts-là qu'on essaie d'expliquer puis de parler pour s'assurer que c'est ça. Si les résultats physiques sont peut-être moins rapides qu'on voudrait, ben au moins on a d'autres preuves, d'autres témoignages, d'autres ressentis qui nous montrent que ça fonctionne. T'sais. Oui, puis que le client peut voir aussi, j'imagine qu'il prend des notes, qu'il voit ça, puis se rappeler de où on part aussi, c'est tellement important. Puis tu viens de nommer quelque chose sur le dernier sujet que je voudrais aborder parce que je trouve tellement que ça c'est quelque chose qui est, quand je vais le dire, le monde font comme voyons donc changement d'identité. Tu l'as nommé. Quand les gens ont dit ça, là, je me rappelle en coaching, des fois je l'aborde, puis il faut que je l'explique, puis il faut que je mette mes gants à blanche. Là, surtout dans la société qu'en ce moment, où est-ce qu'on est avec tous ces sujets-là, changement de sexe et tout ça, là. Mais changement d'identité, là, ne veut pas dire je suis de la merde, faut que je change. Ne veut pas dire je deviens complètement une autre personne. Changement d'identité, parce que moi, je l'ai vécu, donc je sais qu'est-ce que c'est. J'aimerais t'entendre, toi, justement, comment tu l'expliques pour que les gens n'aient pas peur de ce mot-là, mais qu'ils sachent que c'est tellement important dans leur changement de vie et dans atteindre leur objectif. À quel point c'est important, je te laisse parler. Mais justement, si on vient, OK, on a des objectifs, peu importe dans quelle sphère de vie, ben la version de toi actuelle, c'est pas une version qui a atteint ces objectifs-là. Donc, dès qu'on comprend ça, il faut que tu évolues vers la version de toi qui est capable de, je sais pas moi, s'entraîner 4 fois par semaine, si on prend un exemple mouvement bien concret, facile à comprendre. Donc, il faut non seulement que tu changes tes habitudes de vie pour te rendre à cet objectif-là, mais il faut que tu changes ton identité parce que tu dois absolument incarner l'identité, la version de toi qui est capable de maintenir 4 workouts par semaine. Et la seule façon de devenir cette personne-là, c'est d'agir, de penser, d'utiliser les mots, de réfléchir comme cette version de toi qui a déjà cet objectif-là. Elle existe. Juste la chercher, cette version-là. T'en crées pas une nouvelle. C'est ça. Tu l'as pas choisi encore. Exactement. Fait que cette version-là de toi qui est capable de s'entraîner de façon constante 4 fois par semaine, mais c'est quoi ses caractéristiques? Qu'est-ce qui fait son identité?
est-ce que c'est quelqu'un qui snooze le matin ou qui se réveille pour aller prendre sa marche, tu sais? Est-ce que c'est quelqu'un qui a tendance à annuler dernière minute son partner de gym ou si elle se pointe au gym pour s'entraîner avec son partner? Donc, c'est plutôt ça, c'est les caractéristiques, la description de l'identité, de la version de toi qui incarne déjà l'objectif que tu veux atteindre. Ouais. Puis, pour rester dans l'exemple du pilier mouvement, tu sais, au début, là, surtout quelqu'un qui est sédentaire puis qui n'a pas nécessairement un objectif de performance, de gain de masse musculaire ou quelque chose de précis, tu sais, la personne veut se mettre en forme puis veut utiliser l'entraînement en guise de boost d'énergie, de vitalité, de perte de poids, peu importe. Ben souvent, je leur dis, on s'en fout quasiment qu'est-ce que tu fais dans tes 4 fois 20 minutes d'activité physique. C'est pas grave. Il faut que tu deviennes une personne qui prenne le temps de bouger à chaque semaine. Ouais. Que tu fasses 20 minutes, puis avec des clients, je commence avec 5 minutes, là. J'exagère même pas. Ah ouais, OK. 5 minutes de mouvement. Que ça soit 5 minutes d'elliptique, 5 minutes de marche, 5 minutes de danser sur ta tune préférée, 5 minutes d'étirement. On s'en fout pas mal au début. Tant que ça reste sécuritaire, là. On va pas commencer à faire des burpees sur la tête, là. On se comprend. Mais l'important, c'est que tu deviennes dans ton identité quelqu'un qui, à quelque part dans sa semaine, fait du temps pour l'activité physique. Tu deviens une personne active. Donc, exactement. Ça change ton identité. Tu sais, tu es une personne active. T'es passé de inactif à actif. Donc, une partie de ton identité qui a switché pour aller vers ton objectif. C'est ça, le changement d'identité. Selon moi, anyway. Oui, très, très bien exact. Puis, c'est la même chose pour le mindset. Si tu choisis d'autres patterns de pensée, parce qu'il y a des patterns qu'on fait là, physiquement, puis il y a des patterns de penser toujours d'une certaine façon dans certaines situations qui te nuisent. Ben, si tu décides de plus penser de cette façon-là puis d'y aller plus positivement, plus aligné, ben, t'as un shift identitaire, veux pas que tu deviens. Puis c'est important de comprendre que quand on dit shift identitaire, je l'ai nommé puis je veux juste le bien préciser, c'est que toutes ces versions-là de toi existent. Souvent, on pense on est de même, on est de même. Moi, je suis une personne comme ça, puis elle est une personne comme ça. Mais tu as tous les spectres possibles. Tu sais, c'est comme un gros canevas que tu peux choisir les couleurs que tu veux pour peindre le tableau de ta vie. Bon, je vais y aller en poésie. Donc, tu peux peindre ta réalité. Fait que si tu tournes en rond, t'es dans tes patterns, t'es pas heureux, ben, il faut que tu choisisses quelle couleur tu veux mettre. Puis là, ben, ça se peut que tu utilises plus le bleu, mais tu vas prendre le rose. Fait que tu fais un shift d'identité pour pouvoir aller exactement comme tu viens d'expliquer. Puis moi, peut-être tu n'as entendu parler, j'imagine, encore Joe Dispenza, que j'adore. Docteur Joe Dispenza, il y a un livre qui s'appelle « Perdre l'habitude d'être soi-même ». Si je me rappelle bien, c'est ça le titre. Quand tu lis le titre, déjà, c'est percutant. Tu te dis « Comment je peux perdre l'habitude d'être moi-même? Je suis moi-même. » Mais c'est là que, tu sais, si le titre, pas choque, mais tu fais comme, ben ouais, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Je veux pas perdre l'habitude d'être moi-même. Ben oui, si tu veux changer, il faut que tu perdes l'habitude d'être toi-même. C'est pas parce que ta toi-même actuelle, elle n'est pas, elle vaut plus rien. C'est juste que elle n'est pas alignée vers où tu veux aller. Exactement. Il faut que tu changes, étape par étape. Quelle sphère de ta vie tu décides, parce que tu sais, comme tu l'as dit, on peut pas tout changer en même temps. Quelle sphère de ta vie tu choisis en premier qui peut-être qui a plus d'impact en ce moment sur ton mal-être, là? Ouais. Il y a un quote en anglais, ben je vais le dire en français, là, c'est super simple. C'est si tu veux que les choses changent dans ta vie, il faut que tu changes des choses dans ta vie. C'est tellement simple, c'est tellement banal, mais c'est tellement percutant. Hey, si tu veux que les choses changent dans ta vie, faut que tu changes des choses dans ta vie. Ouais. Puis ça m'a fait penser à ce livre-là parce que c'est ça, change des choses parce qu'on est tellement des créatures d'habitude, puis notre subconscient dicte automatiquement 95% des choses qu'on fait tous les jours. Fait qu'on répète littéralement les mêmes journées, les mêmes semaines. Donc, si ça te satisfait, puis t'es épanoui, puis que t'aimes ça, puis tout va bien, awesome, continue. Mais si tu veux évoluer, si tu veux aller dans une nouvelle version de toi-même, si tu veux apprendre des choses, grandir, etc., mais tu n'auras pas le choix de changer des choses dans ta vie si tu veux que les choses changent dans ta vie, tu sais. Puis l'autre chose que je voulais rebondir rapidement, parce que ça aussi, je le dis, les deux, on veut évoluer, on veut grandir, on a des clientes, évidemment, ils viendraient pas nous voir s'ils voudraient pas s'améliorer, puis tu sais, etc. Et oubliez pas que vous êtes assez. Dans la version actuelle de vous-même live, là, you are enough. Puis ça aussi, c'est cliché, là, tu es assez. Mais c'est tellement vrai. Moi, j'ai rien contre se fixer des objectifs. J'ai rien contre avoir des projets ambitieux. J'ai rien contre m'améliorer, que ça soit dans mon fitness, dans ma business, dans la personne que je suis. Mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui, la version de Claudia est pas assez.
Ça veut pas dire que je mérite pas de l'amour en ce moment. Puis ça veut pas dire que je vais attendre d'avoir atteint ces objectifs-là pour être heureuse et être épanouie. Je suis déjà live, c'est juste qu'en tant qu'humain, j'ai envie, de pousser mes limites puis d'en faire plus. Fait que les deux peuvent coexister. On est assez suffisante à tous les niveaux aujourd'hui et c'est correct d'avoir des objectifs, de vouloir s'améliorer. Fait que de vouloir les changements dans l'abondance que nous sommes et non pas dans le manque qu'on n'a pas. Puis ça a une fréquence complètement différente et donc ça attire quelque chose de complètement différent à toi. Absolument. Merci Claudia. Wow, merci à toi. C'est tellement le fun. Ah oui, c'est tellement le fun d'avoir des conversations avec des like-minded, qu'on pense de la même façon et tout ça, puis de partager. On n'a pas eu la chance d'avoir autant de conversations depuis qu'on se connaît. Fait que là, on s'est dit, on garde ça pour les podcasts. C'est parfait. Tu incarnes ce que tu coaches, la discipline, même dans ton podcast. La constance, la discipline, là, c'est pas mal deux des qualités que j'ai dans ma business. Excellent. Bon, merci. Puis voilà. Fait qu'un gros merci. Puis au plaisir de se retrouver en 2025 dans 2 autres nouveaux podcasts. Puis on essaiera de voir où est-ce qu'on aura appris dans cette prochaine année, où est-ce qu'on peut en faire bénéficier les gens qui nous écoutent. Absolument. Merci beaucoup, Josiane. Merci.